va souvent calculer ton prix et le définir par ta popularité. C'est-à-dire en fait, il y a une mécanique assez logique d'offre et de demande, c'est que plus il y a de personnes qui vont te vouloir parce qu'on kiffe tes photos, on kiffe ta musique, on kiffe tes projets. C'est comme quand tu payes la marque. Exactement. Et du coup, tu vas devoir commencer à sélectionner les projets. Et quand tu vas faire ta sélection de projets, quand tu vas vendre tes prestations, il y a évidemment la fame du projet, l'apport d'expérience, les contacts. Et il y a aussi le prix, en fait, que les gens, le budget que les gens vont pouvoir te proposer. Et là, du coup, tu vas procéder à un calcul de ton prix qui est plus sur un coût de revient, mais sur une cote, sur une popularité. Tu te fixes vachement, comme je disais, par rapport aux autres. Et en fait, au début, tu te dis, bon, est-ce que je fixe plus? Parce qu'il y en a qui sont à plus. Et pourquoi il y en a qui sont à plus par rapport à d'autres? Tu dis, est-ce que moi, je suis légitime de mettre plus? Est-ce que machin? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu mets un prix. Et après, genre, à partir du moment où tu as quelques élèves quand même, tu peux aussi faire à ta sauce. Tu vois, j'ai un pote là qui donne pas mal de cours et on lui a proposé 1 heure de plus. Il n'avait pas besoin de 7 heures. Donc il a dit, ah ben, je la fais à 50 € l'heure. C'est passé. Tu vois, c'est un truc aussi comme ça où il y a des gens qui sont prêts à payer. Et après, il y a aussi ton expérience et tu sais que tu vas devoir te déplacer. Tu sais que parfois, tu vas devoir préparer le cours. Tu sais que tu vas devoir faire plein de choses. Mais en fait, surtout, tu vois toi aussi ta progression. Tu vois la progression de tes élèves et tout machin. Mais en voyant tes élèves progresser, en fait, de plus en plus, toi, tu te dis, ah putain, ce que je fais, ça sert pas à rien, tu vois. Et donc, de moins en moins, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, si là, on me propose un nouvel élève, j'aurais pas de mal à me dire, je vais augmenter un peu mon prix parce que, en plus, je fais 1 heure de cours, mais tu vois, je m'en vais pas à la fin de l'heure généralement sur 1 heure de cours. Et ça, c'est bien de pouvoir cadrer un peu, mais je prends un peu plus de temps parce qu'on est en train de finir un exercice, parce qu'après on discute, donc ça me prend 1h15, 1h20 même parfois, tu vois. Et du coup, j'estime pas que je suis en train de voler de l'argent à quelqu'un parce que juste, je donne complètement de ma personne, je m'investis pleinement dans ce que je fais et puis je vois surtout après qu'il y a des résultats quand la personne fait ce qui doit d'ailleurs être ultra épanouissant. Super, ouais. Et quand, là, cette année, j'ai un petit élève d'ailleurs qui est rentré au conservatoire. Et ça, c'est un peu un truc… Waouh! C'est l'aboutissement du travail. C'est un peu tu vois, en gros, le conservatoire, c'est un peu compliqué d'y rentrer parce que c'est par tirage au sort et qu'il y a plein de gens qui veulent rentrer au conservatoire. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de passer une audition, donc rentrer en non débutant. Et donc, comme ça, tu évites le tirage au sort. Mon élève, ça faisait 6 mois que je l'avais et du coup, il a tenté une audition non débutant pour rentrer en 2e année de trompette. Et ben écoute, il a eu l'audition et maintenant il est dans mon conservatoire avec mon ancien prof. Conclusion. Et prenez Jamaillé en professeur. Et en fait, ce qui a été super aussi pour moi, c'est que du coup, je suis allé voir mon prof et je lui ai dit, alors, parce qu'à la trompette, et dans plein d'instruments, en fait, dans tous les instruments, en fait, tu as des défauts à pas prendre, tu vois, parce que si tu apprends mal le truc, la position au violon, à la guitare, au piano, tu vas accumuler des tensions et après il faut résoudre ça, machin. À la trompette, tu dois essayer d'être le maximum bien centré sur ton embouchure, essayer de pas gonfler les joues, pas gonfler ici. Enfin, c'est hyper, le masque ici, c'est hyper important de tenir comment tu tiens l'instrument. Et il m'a dit que la position au niveau des lèvres et tout, c'était nickel, qu'il y avait des mini trucs à travailler, mais ça c'est normal parce que ça faisait 6 mois qu'il faisait de la trompette. Et donc j'étais encore plus content parce que c'était putain, et du coup je lui demande régulièrement et tout. Et cet élève d'ailleurs, je le vois encore en soutien parce que ses parents ne sont pas musiciens, il fait, ah, mais il aime bien les cours avec toi, donc tu viens. Et donc je l'aide à travailler. Tu factures à mort. Mais non, même pas, j'ai rien augmenté du tout, mais je l'aide à travailler en gros ce qu'il fait maintenant avec mon prof. Donc là, je sers de prof d'appoint. Donc je lui apprends plus de nouvelles choses. Je fais, ah, t'as fait quoi? C'est du suivi. Ok, on va essayer de le travailler, tac, 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 tac. Et comme ça aide, comme de l'aide au devoir. Trop bien. C'est ce que je fais avec cet élève. Putain, c'est super, c'est hyper touchant en fait. Ouais.